Remarquez cela, il le prend avec des pinces. Lui qui est un ange, il le prend avec des pinces. Mais il vient avec ce charbon ardent et il les pose sur les lèvres d'Ésaïe. Mais Ésaïe ne brûle pas. Mais par contre, il est purifié. Mais par contre, il est purifié. Écoutez, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi le feu de Dieu ne va pas nous brûler. Mais très souvent, nous fuyons le feu de Dieu. Nous voulons nous accaparer du feu de ce monde. Or, ce feu brûle. Il va brûler le sacrificateur. Et ça, c'était juste un bonus en passant. L'autel de l'Holocauste est un lieu de repentance. Si notre repentance n'est pas profonde, si notre repentance n'est pas sincère, ça va affecter tout le reste du processus. Donc, nous devons nous repentir sincèrement. Nous devons vraiment tourner notre cœur vers Dieu. Nous devons arriver à une place où nous prions. Écoute, tu dois... Et si on se donnait un petit devoir aujourd'hui? Parce que je sens vraiment que Dieu veut faire un travail en quelqu'un. Si on se donnait un petit devoir aujourd'hui, peut-être pas ce soir, peut-être même pas demain soir, mais d'ici le lundi prochain, si tu peux aller chez toi et fermer la porte, rentrer dans une chambre si tu n'es pas seul dans la maison, fermer la porte en arrière de toi, trouver une place où tu vas être seul et que tu commences à prier sincèrement, là où il n'y a personne qui te voit. Mais je voudrais que tu pries, que tu parles à Dieu, que tu lui ouvres ton cœur sincèrement. Prie jusqu'à ce que tu pleures. Pas juste pleurer parce que je suis sensible, je pleure facilement. Non, parce que vraiment ton cœur est ouvert devant Dieu. Et que tu vois ton état d'âme. Et laisse Dieu te parler. Et après cela, je veux que nous fassions une autre chose. Quand tu sors de ces lieux, ne viens pas m'en parler. N'en parle à personne. Jamais. Garde cela comme un secret entre toi et Dieu. Et quand tu arrives à une place où tu te sens mal, où ça n'avance, refais le processus. Quand tu arrives à une place où tu te dis, oh Dieu, tu es loin, tu n'es même plus dans notre galaxie, refais le processus. Rentre dans ces lieux secrets et déchire tes vêtements, que Dieu voie ton cœur. Dieu, regarde-moi, sonde-moi, parle-moi. Et je suis qui je suis. Dis ce que tu es. Si tu es menteur, dis je suis menteur, je suis escroc, j'ai fait ceci, Seigneur, pardonne-moi. Pleure devant Dieu et laisse-le te sauver. Et puis quand tu sors de là, tu fermes la porte, c'est fini. Tu vas voir que même en marchant, tu vas te sentir léger. Tu vas te sentir comme si tu flottes. Tes pieds touchent à peine la terre. Mais fais-le. 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 Regarde ton voisin et dis-lui, fais-le. Alléluia. Maintenant, là, au moins, il y a deux personnes qui te l'ont demandé. Amen. Alléluia. Maintenant, la repentance est très importante. C'est très, très important. Et la repentance est notre identification à la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nous, nous nous repentons pour lui. Amen. Après la repentance, nous avançons dans notre marche du tabernacle. Prochaine étape, c'est la cuve d'airain. La cuve d'airain contenait de l'eau. Et c'était une place de lavage. Le sacrificateur, après avoir égorgé cet animal, sûrement le sang s'est a giclé un peu partout et il a été touché par ce sang. Et là, il arrive à la cuve, il se lave dans la cuve. Et vous savez, quand il se lave dans la cuve, qu'est-ce qui se passe? Le sang de l'agneau se retrouve dans l'eau de la
cuve. L'eau et le sang. L'eau et le sang. Alléluia. Maintenant, une place de lavage. Le lien est plus facile à faire. Ça parle tout simplement du baptême. La dernière fois, quand on avait vu ça, j'avais posé la question quant à savoir où est-ce qu'il trouvait l'eau. L'eau sortait du rocher tout simplement. Et je me rappelle, je vous avais parlé de Gilbert la fois passée, et ce Français qui... voilà. Mais non, le rocher suivait Israël. Et extraordinaire. Extraordinaire. Il buvait du rocher qui le suivait. Tu t'imagines, tu marches, et puis il y a un rocher qui... Et là, quand tu as soif, l'eau sort de là, et tu bois. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Mais là, ceci symbolise le baptême. Et le baptême n'est pas juste un rituel symbolique pour montrer notre confession intérieure. Le baptême fait partie intégrale du salut. Si tu n'es pas baptisé, tu dois être baptisé pour dire que tu es sauvé. La Bible nous dit dans le livre de Marc 16, 15, il dit, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Vous savez, on m'avait demandé, je ne sais pas si on m'avait demandé ou si je me suis demandé, pourquoi il dit celui qui ne croit pas sera condamné. Il ne dit pas celui qui ne croit pas et qui ne se fait pas baptiser. Parce que si tu ne crois pas, tu ne vas pas te faire baptiser. As-tu déjà vu quelqu'un qui ne croit pas et qui vient pour se faire baptiser? C'est un fou. C'est un fou. Pasteur, moi je ne crois pas, mais je veux me faire baptiser. Je ne crois pas à ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On agit toujours selon la croyance. Si tu ne fais pas baptiser, c'est parce que tu ne crois pas. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. Acte 2, 38 et 39. Qu'est-ce que... Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Pour la reconnaissance de ma foi intérieure. Non, c'était quoi? Pour le pardon de Pour le pardon de vos péchés. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Je ne comprends pas comment quelqu'un ne peut pas voir ça. Ce n'est pas écrit en chinois, ce n'est pas écrit en hébreu, ce n'est même pas écrit en symbolisme. C'est écrit, répentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon, c'est écrit en français, pour l'amour, en français. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pas compliqué. J'ai déjà entendu, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que c'était pas relié. Quelque part relié. Oui, que lorsque Pierre dit faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et ce n'est pas relié, la phrase n'est pas reliée. Oh. Il y avait quoi qu'il a écrit? La personne dit que il y avait une virgule. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ouais. Bon. Acte 10, 43. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. On va faire le lien en fait. Oui. Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Il reçoit comment? Par son nom. On est baptisé comment? Au nom de Jésus. C'est pour le pardon de vos péchés.
Luc 24, quelque chose. Le pardon. Oui, la repentance et le pardon de péché seront prêchés en mon nom. À mon nom. Maintenant, est-ce que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, il est question du nom? Bon. Bon, voilà. C'est réglé, non? Amen. Maintenant, on s'est fait baptiser. Acte 22, 16. Et maintenant que tu as de Dieu. Ben non, laisse dire, mais ne récite pas toi aussi. On va t'accuser que tu n'es pas dans la Bible. Ce n'est pas pour rien qu'on dit. Parce qu'après, on va te dire que ce n'est pas déjà. Et maintenant que tu as de Dieu. Et maintenant que tu as de Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Sois baptisé. Et lavé de tes péchés. Et lavé de tes péchés. Comment? Lavé de tes péchés. Oui, mais par la suite. En invoquant le nom du Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce qu'on va parler encore? On va commencer à faire l'étude biblique dans nos langues maternelles. Peut-être que c'est le français le problème. Mince! Samy, il faut qu'on commence à soigner. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est juste... Tu sais, quand on ne veut pas obéir, on cherche toutes sortes d'excuses. C'est vrai. Vous savez, nous avions parlé de la crainte. Qui a aimé la prédication du dimanche? La crainte de l'Éternel produit l'obéissance. Vous savez, ces gens, je ne sais pas s'ils ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. S'ils craignaient Dieu, ils allaient obéir. La crainte de Dieu va produire l'obéissance. Il y a très peu de crainte, il y a beaucoup d'orgueil. Et le soir, on a parlé de l'orgueil. L'orgueil qui était le péché du diable. Et c'est... on va s'écarter, on s'est beaucoup écarté aujourd'hui, mais je pense qu'on est vraiment dans la volonté de Dieu. Et le lieu de lavage, c'est là où nos péchés sont lavés. Maintenant, dans la formule du baptême, le nom de Jésus-Christ doit être invoqué. C'est impératif. Parce que sans le nom de Jésus-Christ, c'est inutile. C'est juste comme un bain. C'est juste comme tu rentres dans l'eau, tu sors de l'eau, c'est fini. Ça, c'est pas ça le lavage de péché. Le lavage de péché arrive parce que son nom est invoqué. Si son nom n'est pas invoqué, wow, nos péchés, nous les traînons. Parce que vous savez quoi? Je risque de me perdre un peu trop là. Il y a trop de choses. Bon, on va se perdre seul. Jésus, quand Jésus est allé à la croix, il a été crucifié, mais avant de rendre l'âme, il a crié. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a plusieurs débats qui sont générés par cette déclaration. Premièrement, ce que nous devons savoir, c'est que c'est une déclaration